Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Reconsidération pour les arborescences de Pan. Je m'appelle Noélie Poulain et je suis ton hôte. Je suis coach de vie holistique et intuitive, danseuse et chorégraphe, cartomancienne passionnée, créatrice d'oracles et d'outils de développement personnel et créatrice de la méthode circulation corporelle. J'accompagne les femmes et les hommes à leur propre libération et à l'incarnation de leur pleine puissance. Tout au long de mon parcours, j'ai pu prendre bien des détours, tenter de cerner mes multipotentiels. De nombreuses fois, j'ai relancé les dés, fait plusieurs détours sur moi-même, tourné autour du pot avant de me lancer, de me plonger dans le monde et y trouver ma place. Si toi aussi, tu ressens le besoin de t'arrêter un instant pour explorer les mystères de la vie, ce podcast est fait pour toi. J'aime jouer sur les mots, voyager jusqu'au terme, converser avec la langue des oiseaux et trouver l'essence qui se cache derrière le verbe. Dans ce podcast, je vais te partager mes ressentis du moment, mes reconsidérations méditatives, mes découvertes, dans l'intention de reprogrammer et d'illuminer ce qui a besoin de l'être. On se retrouve toutes les 2 semaines le mercredi pour te reconnecter à cette partie plus invisible de toi, ton intuition et ta sagesse intérieure. Je te propose de profiter de cet instant rien que pour toi et d'écouter la petite voix qui est en toi. En attendant, je te dis à très vite. Bonjour, bonjour, me revoici avec toi pour cette série de podcasts que j'avais quelque peu laissé de côté ces derniers mois pour privilégier d'autres projets en cours et peut-être aussi parce que mes propos avaient peut-être besoin de plus de clarté. Alors c'est en cours, cette clarté demande à être parfaite encore, mais bon, comme je le disais dans une des dernières newsletters du mois d'août, mieux vaut fait que parfait, avec peut-être cette reconnexion il y a quelques temps, personnel, et puis pour mes consultants également ça a été le cas, cette notion de faire le vide dans sa vie pour attirer à soi des choses plus évolutives. Parce que, je le rappelle, la vie aime remplir le vide que tu crées dans ta vie. Voilà, donc je suis dans cette optique de simplifier parfois les choses. Donc certains épisodes de podcast n'auront pas le ton que tu as pu apprécier déjà dans les podcasts précédents, parce que je voudrais simplifier et surtout clarifier mes propos pour te partager vraiment des informations précises par rapport à ce qui fait mon expertise de coaching holistique et surtout de libération des émotions par le corps, tout ce qui est reconnexion à la dimension corporelle et à l'intuition, donc au ressenti par le corps, par l'imaginaire, et pour te reconnecter du coup à ton intériorité et à ta richesse intérieure. Voilà, donc ce podcast, ce premier podcast de cette série, de cette rentrée, va avoir pour sujet les émotions et surtout va tenter de répondre précisément et pas à pas à la question: quel est le but d'une émotion réellement ? Pourquoi les émotions se présentent à toi et quel est son but, et du coup comment les traiter, comment les transmuter, qu'en faire. Donc plongeons dans les profondeurs émotionnelles et on va aller voir aussi l'eau, l'élément de l'eau comme guide intérieur. Il est vrai qu'on sort des énergies de l'été, donc qui sont reliées au feu, et puis avec les énergies actuelles en cette fin du mois d'août et début du mois de septembre, on est en train de rentrer dans l'élément de l'eau. La récente pleine lune en Poisson a agi comme un catalyseur et éveillé notre intuition tout en amplifiant nos émotions, soulignant leur impact positif et délicat à la fois dans nos vies. Dans cette période propice, prenons le temps ensemble de plonger au cœur de nos émotions sans jugement, en les écoutant attentivement. Les émotions sont étroitement liées à l'élément eau, comme je te le disais, symbolisant le mouvement et le flux. Elles sont en réalité, ces émotions, des énergies en mouvement. Leur nature est ainsi.
Il nous arrive pourtant de ne pas vouloir les ressentir pour une quelconque raison, et ainsi elles se cristallisent dans nos corps subtils, jusqu'à parfois créer des symptômes physiques dans notre corps physique. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la somatisation. Du mot grec soma, qui veut dire corps, il est intéressant de notifier que soma, dans la tradition védique en Inde, est un breuvage proche de l'ambroisie, et c'est un breuvage qui nous rapproche des dieux et nous procurerait l'immortalité. J'y voilà donc le breuvage, messager de notre âme, notre part divine et immortelle, qui coule jusque dans nos corps physiques. Cette âme qui aura à maintes reprises cherché à nous transmettre un message, et notamment au travers de nos émotions. Notre corps est constitué en grande partie d'eau, à 72%. Cette eau, dans le corps, agit comme un réceptacle pour les énergies, c'est-à-dire les informations qui arrivent en nous, de l'extérieur ou même de l'intérieur. Elle enregistre cette eau et vibre à différentes fréquences. Nos émotions laissent leur empreinte dans ce liquide élémentaire. En effet, chaque émotion est un mouvement d'énergie, du terme émovere, qui veut dire énergie en mouvement, qui s'inscrit dans notre être si elle n'est pas exprimée. La connexion entre les émotions et l'eau s'étend même à notre consommation. Boire de l'eau n'hydrate pas seulement notre corps, mais nettoie, emporte et réinforme également notre être tout entier. Les émotions surgissent pour transmettre un message. C'est la base, le but d'une émotion. Tant que nous n'avons pas saisi ce message, elles se répéteront et attireront des circonstances similaires pour que nous puissions les comprendre. Pour que tu saisisses un petit peu plus mon propos, prenons le modèle de Brooke Castillo comme guide pour comprendre l'origine des émotions. Partons du début, partons d'une situation. Tu vis une situation. Les circonstances sont les faits neutres de la situation vécue. Toutes les situations, tout ce qui t'arrive dans ta vie est neutre. Donc, les circonstances sont ce que tout le monde pourrait objectivement observer sans jugement. Les circonstances sont les éléments qui déclenchent nos pensées. Les pensées sont les interprétations subjectives que nous attribuons aux circonstances. Elles sont influencées par nos croyances, nos expériences passées et nos émotions. Nos croyances, d'ailleurs, je m'attarde un peu là-dessus, c'est ce qu'on appelle parfois les croyances limitantes quand ça limite, ça bloque ton évolution, peuvent être issues aussi de ce qu'on t'a inculqué dans ton enfance, ce que la société t'a transmise comme code, comme règle, comme valeur, comme cadre. Et ce sont également les interprétations subjectives de par tes pensées que tu as eues des situations précédemment vécues. Les pensées créent notre perception de la réalité. Il n'y a pas une réalité, chacun a sa réalité et donc sa vérité. Les pensées que nous avons génèrent donc des émotions. Les émotions sont nos réponses internes aux pensées que nous entretenons à propos d'une circonstance. Les émotions que nous ressentons influencent donc nos actions, puisqu'elles sont des énergies en mouvement, donc nous mettent en mouvement ou en réaction, et donc créent un moteur qui génère des actions. Nos actions sont les comportements que nous adoptons en réponse à nos émotions et à nos pensées, et du coup aussi aux situations externes.
Les actions que nous prenons génèrent donc des résultats. Ces résultats confirment souvent nos pensées et émotions initiales. Elles vont dans le même sens de toute cette systémique. Ce qui fait que ce que tu as créé de par tes actions qui ont donné des résultats jusque dans la matière, ça va confirmer tes croyances. Donc, ces résultats complètent le cycle en renforçant ta perception de la situation, de ta réalité, de la vie et de toi-même. Et c'est donc un cercle, soit vertueux, soit vicieux, qui se met en place. Selon ce modèle, les émotions sont donc des réponses à des besoins non satisfaits parce que détournées depuis ton habitude à interpréter d'une certaine manière et pas autrement les situations que tu rencontres. Quand un besoin est comblé, nous ressentons de la satisfaction et nous pouvons passer à autre chose, à d'autres émotions et à d'autres cycles jusqu'à des résultats différents. Mais si ce besoin n'est pas satisfait, des émotions surgissent pour nous transmettre un message et nous rendre acteurs ou actrices, peut-être d'un changement. Cette perspective éclaire la racine des émotions et explique leur variété. Reconnaître ces besoins insatisfaits intérieurs permet de mieux comprendre pourquoi certaines émotions surgissent régulièrement. L'expression émotionnelle est essentielle pour des relations authentiques. Relations déjà à toi-même et relations au monde et aux autres. Reconnaître et communiquer tes émotions honnêtement crée un terrain propice à la compréhension mutuelle. Mais l'expression émotionnelle, cela ne se limite pas qu'aux mots, mais englobe également, dans une conversation, le langage corporel et les expressions faciales, et une communication émotionnellement consciente d'ailleurs facilite la connexion et le soutien entre individus. Restons donc déjà dans le cadre d'une communication avec les autres. Changer notre mode de communication implique d'abord une prise de conscience de nos émotions et de leur origine. En pratiquant l'expression émotionnelle authentique, nous démantelons les barrières à la communication. Communiquer, c'est aussi écouter, et ça commence par soi, par s'écouter soi. Alors si les émotions sont les messages de notre âme, et le corps le véhicule de notre âme, rien de mieux que de commencer par les ressentis corporels. Se reconnecter à ton corps, comprendre ce que tu ressens quand une émotion arrive, permet à la tête de ne pas intervenir, donc à ton interprétation subjective des événements intérieurs, internes, et donc de ne pas faire intervenir tes croyances et tes pensées. Cela te permet donc, en te rapprochant de ta conscience corporelle, de comprendre petit à petit comment donner du mouvement à ces émotions, comment leur rendre leur nature propre d'énergie en mouvement, et de comprendre donc quels sont tes ressentis quand tu es mu par une émotion. En somme, pour transformer une émotion en moteur d'action et la libérer, le premier pas est de comprendre où cela se manifeste et sous quel ressenti cela se manifeste dans ton corps et dans tes sensations. En comprenant les besoins sous-jacents de tes émotions, par la suite, tu peux adapter ta communication à toi-même et aux autres pour créer des interactions plus constructives. Il est important aussi de cesser de juger tes émotions, quelles qu'elles soient. Aucune n'est négative en soi. Comme je te dis, chaque situation, chaque événement extérieur ou intérieur est neutre. Notre perception est façonnée par notre environnement et notre expérience.
C'est ce qui crée, comme je te disais tout à l'heure, des croyances, et parfois des croyances limitantes. Revenons aux émotions, qu'il est important de ne plus juger, quelles qu'elles soient. Prenons pour exemple la colère. La colère peut être transformée en moteur de changement. Si tu l'acceptes, si tu la laisses te traverser, et si tu en fais un moteur de mouvement, d'action. L'expression émotionnelle ne se limite pas aux mots, comme je te disais tout à l'heure, mais englobe une réponse à nos besoins intérieurs. Donc ne pas t'identifier à tes émotions, c'est la clé. Je t'invite donc à faire l'exercice, plutôt que de dire « je suis triste »,« je suis en colère » ou même « je suis colère ». Dis plutôt « une partie en moi ressent une telle émotion, la tristesse, la colère, etc. » Pareil pour la joie d'ailleurs. Je ne suis pas joie, je ne suis pas en joie, je ne m'identifie pas à la joie, c'est un état de passage, un message. Une partie en moi ressent la joie. Tu es un ensemble de parties constituant un tout, tout comme une étoile constitue un ensemble d'étoiles dans le ciel, tout comme une goutte constitue l'ensemble des gouttes de l'océan ou d'une mer. Tu es l'ensemble de parties constituant un tout, y compris les aspects moins visibles. C'est ce qu'on appelle l'inconscient et le subconscient, ce qui se cache sous la surface de l'iceberg. Reconnaître ces aspects et les émotions qui en découlent permet de répondre à leurs besoins, les transformant en levier de changement. C'est ce qu'on appelle apporter de la lumière sur ces ombres, sur ces parts encore peu visibles, auxquelles on n'a pas apporté encore assez d'attention, d'amour, d'écoute, de soutien, et donc de notre conscience, de notre lumière. Quand je disais tout à l'heure que l'expression émotionnelle ne s'arrêtait pas qu'aux mots et à la communication, et passait aussi bien sûr par le langage non verbal, cela nécessite aussi de comprendre que tu peux très bien t'exprimer à toi-même tes émotions sans devoir les projeter sur les autres. Encore une fois, ça veut dire se rapprocher, se connecter de ses ressentis, et le meilleur outil, c'est le corps, comme je te disais tout à l'heure. Par contre, il est important effectivement d'exprimer ses émotions, et ça peut se faire de mille et une façons. Par exemple, tu peux avoir besoin de bouger ton corps pour exprimer l'émotion qui te traverse. Tu peux avoir besoin d'écrire pour comprendre quel est le message de ton être profond au travers de cette émotion. Tu peux avoir envie d'écouter de la musique ou même d'en faire, ou bien toute activité créative d'ailleurs peut soutenir l'expression émotionnelle. Tu peux aussi avoir besoin de ne pas parler d'une émotion qui te traverse avec un ou une amie, ou un ou une thérapeute, mais simplement accueillir une présence soutenante de la part de ce proche ou cette proche pour te laisser ressentir cette émotion. Il n'y a pas besoin non plus de comprendre, dans le sens comprendre avec la tête, le message de l'émotion, car comme je te le disais, le cerveau ne peut pas gérer le fait de ressentir et de penser à la fois. Donc le message d'une émotion te sera transmis réellement à partir du moment où tu te laisses la ressentir et non plus la penser. Revenons à la période actuelle, particulièrement en cette pleine lune en Poisson du 31 août, avec la conjonction avec Saturne. Cette conjonction ajoute une note de discipline. Elle invite à structurer nos rêves en accordant attention à notre féminin intérieur intuitif, de par le signe du Poisson, et de par Saturne, à notre masculin intérieur structurant. La notion de discernement apparaît donc et devient crucial, guidant vers des choix alignés avec ta vérité.
La pleine lune en Poisson et Saturne fusionnent pour t'inciter à réexaminer tes choix et ton parcours. Il y a d'ailleurs, je n'en ferai pas la liste, mais tout un tas de planètes rétrogrades actuellement qui t'invitent aussi à faire une pause et à réexaminer ta vie, tes choix, tes objectifs, tes intentions, tes rêves, ton parcours passé et à venir et ta relation à toi-même. Les émotions en surface sont des messagères de l'inharmonie avec les aspirations profondes de ton âme. Elles nous amènent à faire une distinction entre illusion et vision puissante et profonde de notre être, afin de nourrir les rêves résonnant véritablement avec notre essence. Les illusions, pour nous arrêter un peu là-dessus, sont finalement des mirages émotionnels issus, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure avec le modèle, de croyances, d'interprétation de la vie subjective. Et ces mirages peuvent nous entraîner dans des schémas récurrents, jusque dans des résultats du coup, récurrents et bloquants pour notre évolution. Elles naissent donc, comme on l'a vu, d'interprétations erronées, souvent influencées par nos croyances et notre perception limitée. Pour les débusquer, développer ton discernement justement en interrogeant tes pensées et émotions, en te reconnectant à ton corps, car je l'ai déjà dit, comme tout à l'heure dans un autre podcast, quand on ressent, on ne pense pas. Et puis de vérifier aussi si une croyance est alignée avec notre vérité profonde et nos aspirations. C'est véritablement une remise au goût du jour de nos valeurs profondes, de notre socle, des bases sur lesquelles on a construit notre vie et tous nos actes et tous nos résultats dans notre vie, qu'ils soient conscients ou inconscients. En embrassant donc particulièrement actuellement, mais pour tout le reste de ta vie, en embrassant tes émotions, en décodant leurs messages et en démantelant les illusions, tu façonnes un voyage intérieur vers la connaissance de toi. Transforme donc tes interactions, embrasse ton pouvoir et navigue les eaux émotionnelles avec grâce et sagesse. La période actuelle va beaucoup te soutenir là-dedans. Ton parcours spirituel mérite clarté. Alors cultive ta voie personnelle sans besoin de conversion. Avec les énergies de la pleine lune en Poisson et de Saturne, plonge dans les strates profondes de tes rêves, choix et cheminements spirituels. Et j'en profite, parce que c'est tout à fait à propos, pour te proposer, pour renforcer ta confiance en toi, d'aller explorer le nouveau produit que j'ai mis en place sur mon site, qui est à 15 €, qui s'appelle le pack Souveraineté Lumineuse. C'est un condensé de 3 carnets en un pour te guider pas à pas, pour comprendre quel est ton grand rêve, quels sont tes rêves, quels sont les désirs de ton âme, pour comprendre aussi et aller débusquer justement ces mirages, ces illusions, ces croyances limitantes, afin de savoir et de comprendre quelles sont les intentions que tu veux poser dans ta vie, comment les poser, comment te connecter à ton être profond pour cela. Et puis petit à petit, tu vas être guidé pour passer de l'être auquel tu te seras reconnecté avec des questionnements que je te propose, des exercices pratiques, des méditations. Et bien tu vas aller de l'être au faire parce que tu seras guidé aussi jusqu'à poser des objectifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle des objectifs de résultats. Ce sont donc toutes les étapes par lesquelles tu vas décider de passer, vers lesquelles tu vas t'engager pour aller vers ton rêve. Et puis dans ce pack Souveraineté Lumineuse, tu as aussi la méditation de la bougie, qui est un véritable outil que tu peux t'approprier pour l'utiliser au quotidien. C'est une méditation qui va te reconnecter au fait d'être là, maintenant, tout simplement, et reconnecter surtout à ton cœur, à tes sensations et à ta clarté, à ta lumière, à ta bougie intérieure. Donc tu peux aller trouver ça sur mon site, tu trouveras le lien en dessous en description de ce podcast. Et puis surtout,
pour te laisser là avec toutes ces informations. N'oublie pas que tu es une âme lumineuse et en perpétuel voyage, donc en perpétuelle évolution et changement, transformation. Alors continue à grandir et à irradier de ta lumière. Prends bien soin de toi et on se retrouve très très prochainement ici ou là. Si tu veux retrouver certains passages de cet épisode de podcast ou les autres podcasts, tu trouveras les versions écrites sur mon blog, sur mon site internet. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.